Alors, l'Est de la République démocratique du Congo, on a appris le déploiement des troupes sud-soudanaises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons en parler avec le député national, Jean-Baptiste Kasekwa. Bienvenue. Merci, David. Trop d'armées en République démocratique du Congo. Les armées sud-soudanaises, ougandaises, rwandaises, toutes ces armées sont dans la composition de l'EAC. Est-ce que ce n'est pas de trop? C'est de trop, surtout qu'à l'allure où vont les choses, la force régionale tend à se transformer à une force d'interposition entre la RDC et les éléments du M23, ce qui est très dangereux. Pourquoi force d'interposition? Le 23 décembre, les agresseurs du M23 ont annoncé devoir se retirer de Kibumba et le commandant de la force régionale a annoncé cela avec pompe. 2 jours après, les habitants de Kibumba qui souffrent dans les camps étaient déplacés à Dobosco, à Goma et à Kanyaruchinja ont décidé d'aller à Kibumba. Ils ont été chassés par des éléments du M23 qui étaient toujours là et sont toujours là jusqu'à ce jour. Dans un communiqué publié hier, le commandant de la force régionale annonce que d'ici le 5 janvier, c'est-à-dire après-demain, que le M23 devrait se retirer également de Rumangabo, et de Kishiché. Cela devrait être suivi du déploiement de la force régionale. Alors, souvenez-vous, David, lors de leur théâtre annonçant le retrait de Kibumba, les éléments du M23 se sont permis de dire que si jamais un élément de FARDC était visible à Kibumba, ils allaient répliquer, ils ne permettraient jamais. Et ça, c'est l'M23 qui donne comme condition. Comme condition. En d'autres termes, ils annoncent se retirer de certaines agglomérations, ce qui est mensonger. Ils changent, ils enlèvent les tenues militaires et portent des tenues civiles. C'est ça la réalité à Kibumba. Dans l'entretemps, ils se frottent les mains de voir que désormais la force régionale se place au milieu entre les FARDC et eux, et donc ils vont rester tranquilles dans toutes les autres agglomérations du territoire de Rutshuru, rassurés que les FARDC ne peuvent pas dépasser la force régionale pour venir les attaquer. C'est pourquoi j'ai dit que la force régionale tend à se transformer en force d'interposition, à l'instar de ce que nous avons vécu avec la MONUC en 1999. Elle est venue comme force d'interposition entre les armées rwandaises, ougandaises, les forces d'agression, entre donc ces forces-là et l'armée, n'est-ce pas, de la RDC, et nous obliger d'aller capituler à Lusaka, alors que 4 jours avant, le gouvernement sous feu Mouzé Laurent Désiré Kabila était farouche pour dire qu'il n'était pas question que ce force se transforme en force d'interposition, qu'il n'était pas question de négocier avec les agresseurs. Les CD, c'était une fabrication du Rwanda. Et par cette magie de la force d'interposition, on a obligé Kinshasa à capituler. Lorsque vous lisez l'accord de cesser le feu de Luanda, vous vous rendez compte qu'il y a eu un rétropédalage, un virage à plus de 180 degrés entre les positions du gouvernement sous Laurent Désiré Kabila et le contenu de cet accord. Je crains que nous ne soyons en train de nous acheminer peu à peu vers ce schéma-là. En même temps que l'M23 nous distrait, ne se retire pas et compte profiter de cette interposition des troupes kenyanes, sud-soudanaises, ougandaises, au même moment, l'M23 reçoit des renforts. Des renforts. Cette nuit, je termine par là, David.
La population de Jomba nous informe que des éléments de troupes sont entrés, provenance du Rwanda, même de l'Ouganda, sont passés par Jomba. Comment peut-on annoncer un désengagement de Kibumba, de Rumangabo, de Kishiche? Au même moment, on reçoit le terrafor. Ce matin, il y a eu des affrontements à Kisharo, à l'est de Kiwanja, sur la route vers Ishasha. Manifestement, les gens du M23 voudraient avoir le contrôle de cette douane-là. Le même jour, depuis hier, il y a des affrontements à Bouiza, près de Kichanga. Des menaces autour de Sake. Parce qu'ils veulent couper la route Sake-Goma. Mais ça m'était qu'ils ont subi des pertes énormes. Bien entendu, il faut saluer la résistance patriotique des FARDC, mais également de toute la population. Et il y aurait même des blancs qui seraient dans ces troupes-là. Je n'ai pas encore vérifié cette information. Parce que selon les images, il y aurait des blancs. Il y aurait des mercenaires blancs dans les rangs de ces agresseurs-là, mais les formations restent à vérifier. Mais tout ce que je sais, c'est que le peuple congolais n'est pas prêt d'accepter à vivre comme esclave des Rwandais. Ce qui fait que la force régionale se transforme à force d'interposition. Que le pouvoir de Félix soit amené à capituler, à signer n'importe quel accord avec ses agresseurs, nous ne l'accepterons jamais. Vous ne voyez pas que le souverain, c'est nous. Il y a des avancées significatives quand on communiqué de l'EAC qui demande aux troupes M23 de se retirer de Rumangabo, de Kishiche. Il n'y a aucune avancée. C'est que ça se fait progressivement jusqu'à occuper Sabinho, leur situation initiale. Le communiqué du 23 novembre 2022 stipulait que l'M23 devait se retirer de toutes ses positions en dehors 48 heures, soit au plus tard le 25 novembre. Nous sommes aujourd'hui en janvier 2023, rien n'est fait. Je vous ai parlé du théâtre de Kibumba. Jusqu'à aujourd'hui, aucun habitant n'est à mesure d'aller à Kibumba. Vous avez suivi la vidéo d'un journaliste de Goma qui est allé jusqu'à la dernière position des forces kenyanes. Et il s'est rendu compte que ces gens du M23 n'ont laissé entre les mains des troupes kenyanes que le bureau de la commune, la position de 3 antennes, mais pour tout le reste de la commune rurale de Kibumba, ce sont les éléments M23 qui sont là. Ils continuent toujours à être là. Ils continuent à occuper Kibumba. Et donc, malgré leur retrait des façades. Et malgré les communiqués de la force régionale. On dirait que la force régionale semble jouer à la complicité. C'est le mot. Et nous les attendons au tournant d'ici les 5. Et même si le M23 pouvait se retirer, pour que la force régionale se transforme en force d'interposition, nous n'allons pas accepter cela. Figure-toi, David, nous sommes à plein état de siège. Que le fameux gouvernement dit des warriors incapables de libérer le territoire national après plus de 575 jours d'état de siège. Nous sommes au 575e d'état de siège au nord Kivu et à Ituri, et c'est la force kenyane qui joue à la médiation pour négocier si on peut nous laisser Kibumba, un territoire congolais, négocier si on peut nous laisser Kishiche, et finalement à quoi aura servi le fameux état de siège. Parce qu'il s'agit d'une administration militaire. Mais ils veulent d'abord user tous les moyens diplomatiques avant les moyens diplomatiques ont été privilégiés depuis le 21 avril de cette année. C'était le premier conclave des chefs d'État à Nairobi. Ils ont demandé au M23 de se retirer des positions occupées à ce temps-là. Et le M23, pour les défier 43 jours après, le M23 a pris le contrôle de Bunagana le 13 juin. Les chefs d'État se sont réunis le 20 juin, soit 7 jours après la chute de Bunagana. Ils ont été incapables de condamner le Rwanda. Ils ont réitéré leur demande polie. N'est-ce pas? Vous avez suivi la chef de la MONUSCO qui adresse un message de courtoisie aux agresseurs de M23 pour dire: s'il vous plaît,
retirez-vous. Donc, il faut amadouer l'agresseur. Donc, je disais, deuxième conclave des chefs d'État de Nairobi, le 20 juin. Et 4 mois après le M23, les défis, le 29 octobre, ils prennent le contrôle de Rutshuru, de Kiwanja, jusqu'à Kibumba. Ils avancent jusqu'à Tongo. Ils perpétuent un massacre de plus de 250 Congolais à Kichiche. Et la fameuse force régionale est incapable de condamner. Je disais 23 novembre, 23 décembre, il y a un théâtre sous la médiation de la force régionale. M23 annonce son retrait de Kibumba. Le lendemain, le M23 refuse aux populations d'entrer à Kibumba. La force régionale a tenu une réunion à nouveau à Kibumba le samedi 31. Elle a constaté que les M23 n'ont pas libéré, mais elle est incapable de dénoncer. C'est dire que si nous ne faisons pas gare, eh bien, la force régionale risque d'accompagner à tout seul un processus de balkanisation. Donc les M23 sont toujours là, malgré... Ils sont à Kibumba, partout, malgré les forts retraits qu'ils ont annoncés. Malgré les FARDC, les porte-parole des FARDC a dit clairement que le retrait annoncé de M23 de Kibumba, c'est un leurre, c'est un mensonge. En fait, en 2008, le CNDP, qui est l'ancêtre du M23, a joué à la même tactique. Ils ont annoncé se retirer de Rwindi pour montrer à la face de la communauté internationale qu'ils étaient de bonne foi et ainsi inviter la communauté internationale à faire pression sur le pouvoir central à Kinshasa en vue des négociations. Et nous avons vu le département d'État américain s'investir pour venir proposer le fameux plan qui a conduit à l'accord de l'opération Mojawetu à décembre 98, janvier 2009. Et c'était ce fameux plan américain qui a conduit à l'accord du 23 mars 2009, un accord de capitulation. Parce que, en fait, lorsque vous lisez l'histoire des origines du M23, depuis septembre 2003, lorsque Kunda Mutebuti refuse de venir à Kinshasa à l'occasion de la constitution de l'état-major intégré et réunifié des FARDC, vous comprenez que leur volonté, c'est d'obtenir la balkanisation. Et Kunda disait dans une interview que le RCD n'avait aucun intérêt, rien à gagner à participer à la réunification du territoire national. Et donc, Kunda qui s'oppose au brassage, à la réunification, il obtient en décembre 2006 le fameux accord de mixage, c'est-à-dire on autorise à ces brigades d'être comptées comme éléments FARDC, mais autorisées à ne jamais quitter le Kivu. Et pire, dans l'accord du 23 mars 2009, on reconnaît les grades que ces gens-là se sont attribués, on les déploie. Les livres du professeur du CEPAS, le père Minani, démontrent que jusqu'à la création de la énième rébellion, de la énième agression, les éléments ici du CNDP occupaient 43% des fonctions de commandement au Nord Kivu, 39% des fonctions de commandement au Sud Kivu, ça comptait les fonctions qu'ils occupaient dans les Tourés. Bref, avec cette fameuse force d'interposition, la force régionale, j'ai craint que l'M23 qui dit nous nous retirons, nous faisons preuve de bonne foi. La communauté d'Afrique de l'Est va faire pression sur le pouvoir de Félix Tshisekedi, qui va exploiter l'angoisse des populations meurtries de Goma, du Nord Kivu, partout pour leur dire avaliser ces dialogues. On accepte à nouveau que le Rwanda rajeunisse ses troupes dans nos forces, dans les FARDC, dans la police, et on accepte que des pseudo-réfugiés rwandais viennent se faire enrôler à Rutshuru, surtout qu'il y a une arme fatale. Vous avez lu les communiqués du fameux président Bertrand Bici, moi du M23, qui dit que pas question de glissement, pas question de report des élections. C'est que nous disons également à la Mouka. Non seulement la Mouka, la Constitution dit que les élections doivent se tenir selon les délais, mais le M23 veut faire un chantage. Ils veulent politiser les choses. Ils veulent faire un chantage. Faut-il accepter l'enrôlement
des électeurs des populations de Rutshuru, de la partie Masisi qu'ils menacent d'occuper, et à contrepartie de quoi ils peuvent donc jouer au chantage pour prolonger, retarder l'enrôlement et ainsi empêcher que les élections ne se tiennent dans les délais. Et dès que le mandat constitutionnel des institutions en place est terminé, ils vont dire nous remettons les compteurs à zéro, nous revenons à Sun City 2 pour une nouvelle négociation. On remet en cause l'ordre constitutionnel issu de Sun City. C'est donc une grave menace. J'invite ici le pouvoir en place d'accorder la priorité des priorités à la montée en puissance des FARDC, à la motivation des militaires, mais également que toutes les forces soient conjuguées pour amener la communauté internationale. Voilà. Au lieu de nous pousser à accepter une force d'interposition, que les ACC et les de bonne foi prennent des sanctions diplomatiques, économiques contre le Rwanda, parce que c'est le seul langage que le Rwanda accepte. Sinon, si Félix nous amène à nouveau vers des accords de trahison, comme ce que nous avons dénoncé, l'accord de mixage et l'accord du 23 mars, eh bien, nous allons exiger son départ. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Kassekwa, de votre intervention, surtout dans ce début d'année 2023. C'est moi qui voulais. Voilà, un autre parlementaire, c'est tout de suite pour parler aussi de la situation sécuritaire dans l'Est.